Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Ayin Gimel du traité d'Arim Bez, Rattachem Midbar, je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, on a vu la page Ayin Bet, au verso de la page 72, une nouvelle Mishnah qui nous rapportait, tu sais. Derer Talmidei Chachamim, c'est l'habitude des sages, des Chachamim. Ils font toujours attention à ne pas faire des avérotes d'une part, et également à ce que leurs proches ne viennent pas faire des fautes. Quelqu'un malheureusement qui a fait un vœu, alors il risque plus tard d'enfreindre le vœu et d'être puni. C'est la raison pour laquelle, toujours, on fait attention à annuler les vœux, on cherche à annuler les vœux. Également, le père, tant que sa fille est sous sa tutelle, c'est un Talmid Chacham, il fait attention à lui annuler tous ses vœux avant qu'elle vienne à grandir. Par exemple, quand elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, il peut lui tout seul lui annuler ses vœux, c'est vrai, mais si elle vient à grandir, c'est terminé, elle est boguérette, elle ne peut plus aller voir son père, il ne pourra plus lui annuler. Alors donc le père en profite, il lui dit, tu sais ma chère fille, voici que tous tes vœux sont annulés. Il dit ça tant que sa fille est sous sa tutelle. L'Agmara nous avait rapporté une question, Ramé Bar Chama au début de l'Agmara, quel serait le din? Aurait-on la possibilité de pouvoir annuler un vœu, bien que ne l'ayant pas entendu? D'un côté, il est marqué dans la Torah Veshama Isha, à savoir son mari Isha. Veshama a entendu le vœu et par la suite il l'a annulé. Donc nous voyons que le mari, le fiancé, le père aurait le besoin d'entendre le vœu pour pouvoir l'annuler. Ou bien peut-être que non, tout simplement la Torah a parlé par rapport à l'habitude, on va dire. Quelqu'un entend le vœu et donc il décide de l'annuler. Mais Béhémet, même ne l'ayant pas entendu, peut-être pourrait-on annuler le vœu, que ce soit le père, le fiancé ou le mari. C'est la question de Ramé Bar Chama, et donc il a voulu y répondre en nous rapportant la Mishnah. Nous voyons en effet là-bas que finalement, Derer Talmidei Chachamim, les sages ont l'habitude de dire à leur fille, tu sais, tous tes vœux sont annulés. Bah finalement le sage il n'a pas entendu les vœux, et il lui dit clairement, tous tes vœux, je te les annule, nous avons une preuve d'ici. L'Agmara nous a dit non. Peut-être que ce n'est pas une preuve. Nous pouvons comprendre la Mishnah d'une autre manière, à savoir en fait le père, bien que n'ayant pas entendu le vœu, ne peut pas les annuler les vœux, mais en fait il veut en fait rentrer sa fille dans les inyanim et lui faire comprendre, chère fille, profite maintenant que tu es encore sous ma tutelle pour justement annuler tous tes vœux. Voici que tous tes vœux sont annulés, à savoir quand je viendrai à les entendre par la suite. Donc finalement nous avons une question de Ramé Bar Chama, la Gemara n'a toujours pas de réponse. Encore une fois, pourrait-on annuler un vœu même si on ne l'a pas entendu? La question est shayechet au sujet du père, au sujet du fiancé et au sujet du mari au même titre. Et la Gemara, nous allons voir tout de suite, va se poser une deuxième question. C'est encore Ramé Bar Chama et nous allons voir que la deuxième question est liée avec la première, à savoir, nous sommes troisième ligne à la page Ayin Gimel, au recto de la page, c'est le deuxième mot de la ligne. Bae, Ramé Bar Chama, il a demandé le même aurora, encore une fois, Ramé Bar Chama, quel serait le din au sujet d'un cheresh? Il y a deux cheresh dans la Torah, un cheresh qui n'entend pas malheureusement et qui ne parle pas, sourd-muet, alors on le considère comme choté, c'est-à-dire qu'il n'est pas chayav des mitzvot d'une part, il ne peut pas également se marier, malheureusement il n'est pas bardat. Petite parenthèse, quel serait le din de nos jours que l'on apprend le langage des signes? Est-ce que l'on considérerait également un cheresh comme un choté, comme quelqu'un qui n'a pas de da'at et forcément qui n'est pas chayav des mitzvot ou pas? C'est une question très importante, mais on la met de côté, c'est une parenthèse. En tout cas, la Gemara ici se pose une question au sujet d'un cheresh. Ce cheresh-là, c'est quelqu'un qui n'entend pas, c'est vrai, mais il parle, il n'est pas ilem, donc finalement il est chayav des mitzvot. Également, il s'est marié, il n'y a aucun problème. Maintenant, aurait-il la possibilité de pouvoir annuler le vœu de sa femme? Nouvelle question. À savoir, Maou, quel serait le din au sujet d'un cheresh pour qu'il puisse annuler les vœux de sa femme? Nous allons voir que la deuxième question de Ramé Bar Chama est liée avec la première par un im timtselomar. À savoir, si jamais tu veux me dire im timtselomar, Baal, Mefer, Beloshmiya, nous allons dire finalement que le mari peut-être pourrait-il annuler le vœu de sa femme sans même l'avoir entendu. Baal, Mefer, Beloshmiya. Mais tu sais, c'est particulier là-bas. Mishum Debar Mishmahu, parce qu'il a la possibilité de pouvoir entendre le vœu. C'est la raison pour laquelle, même lorsqu'il ne l'a pas entendu, alors ça n'est pas Meakev, ça n'empêche pas la mitzvah. Il aura la possibilité en effet de pouvoir annuler le vœu. Mishur Debar Mishmahu. Par contre, un cheresh, quelqu'un qui est sourd, malheureusement celui-là, même s'il le voulait, n'aurait en aucun cas la possibilité de pouvoir entendre le vœu. Alors, puisqu'il ne peut pas entendre le vœu, s'il ne l'a pas entendu bien sûr, alors le vœu ne pourra pas être annulé. Aval cheresh des lav bar shmiyahu, ayenu des rabizera.
Tout c'est qu'on connaît un principe comme ça, nous a dit Rabbi Zera en effet. Au sujet, il y a plusieurs korbanot, plusieurs offrandes, parmi eux le korban mincha. C'est donc de la farine qu'on apporte. On sait que cette farine-là doit être apportée avec de l'huile, et ça doit être balou, ça doit être mélangé. On a une quantité particulière d'huile, et également une quantité de farine, à savoir shishim isronot, c'est une mesure. Et donc, il a été enseigné par Rabbi Zera, nous avons plusieurs mishnayot qui nous dérangent dans le traité Menachot, et vient Rabbi Zera pour répondre à toutes les questions, nous donner un principe, à savoir, kol haraoui des bila, raoui ça veut dire apte, bila c'est un mélange. Dès que l'on a kol haraoui des bila, une possibilité de mélanger la quantité de farine que l'on a avec l'huile, la quantité d'huile que l'on a pour le korban également, alors même si on ne l'a pas fait, en bila mea kevetbo, même si on n'a pas mélangé, c'est kasher, le korban, l'offrande que l'on apporte, elle est bonne. Par contre, nous dit Rabbi Zera, vekol sheen raoui les bila, si jamais on a 61 isronim, on a une grande mesure de farine que l'on ne peut en aucun cas mélanger avec la quantité d'huile. Vekol sheen raoui les bila, même si je le veux, je ne pourrai pas mélanger, alors, puisque je n'ai pas mélangé, bila mea kevetbo, ça empêche finalement la mitzvah, je ne peux rien faire, ce korban-là n'est pas bon. Il me faut précisément 60 isronim, cette mesure-là de farine, et pas plus. En tout cas, la Gemara voudrait nous dire ici, de la même manière que Rabbi Zera nous a enseigné dans le traité Menachot, que kol haroui le bila, en bila mea kevetbo, ve kol she'en haroui le bila, bila mea kevetbo, peut-être que ce serait pareil chez nous, à savoir un mari, un fiancé, un père, qui ont la possibilité de pouvoir entendre le vœu, même s'ils ne l'ont pas fait, peut-être que ça serait bon. Veshama Isha, c'est pas précis, à savoir que la Torah a dit le mari a entendu le vœu, mais Béhémet, même s'il ne l'a pas entendu, il pourrait l'annuler. Par contre, au sujet d'un Kheresh qui n'a pas la possibilité d'entendre le vœu, alors on dirait finalement qu'il ne pourrait pas annuler le vœu. Ou bien, va nous proposer la Gemara, tu sais, au Dilma, même au sujet d'un Kheresh, d'un sourd, ça n'est pas Meakev, Veshamaïsha, lo Meakev. La Torah a parlé Veshamaïsha parce que c'est l'habitude d'entendre le vœu, mais même quelqu'un qui n'a en aucun cas la possibilité d'entendre le vœu, comme ce sourd, alors Béhémet, il n'y a pas de problème, il pourrait annuler le vœu sans aucun problème. Comme ça, la Gemara nous rapporte la deuxième question de Ramé bar Chama. Donc, nous allons voir tout de suite, Amar Rava, nous sommes précisément cette ligne avant la fin, au milieu de la ligne, Ta, Shma, le Tav, ça veut dire Ta, vient, Shin, ça veut dire Shma, entend, à savoir, il est marqué dans une braïta, nous ont enseigné les Chachamim, Veshamaïsha, on rapporte tout d'abord le pasouk que l'on connaît, à savoir, Veshamaïsha, son mari a entendu le vœu, et donc on rapporte Prat, les Eshet Reresh, il est enseigné, ça vient exclure Prat, les Eshet Reresh, la femme d'un sourd, un sourd qui n'est pas muet, donc cette femme-là, bien sûr, son mari n'aura pas la possibilité d'annuler le vœu. D'ici, nous avons une preuve, nous dit la Gemara, Shma Mina, j'apprends de là, entend d'ici, comme quoi en effet le Kheresh, le sourd, n'a pas la possibilité de pouvoir annuler le vœu de sa femme. Parfait. Donc encore une fois, nous avons eu deux questions de Ramé bar Chama. Quel serait le din au sujet d'un père, d'un fiancé, d'un mari qui entendent bien, mais malheureusement ils n'ont pas entendu le vœu. Est-ce qu'ils pourraient l'annuler ou pas? Sur ça, nous n'avons pas de réponse. Par contre, au sujet d'un Kheresh, au sujet d'un sourd, alors pour lui, c'est Meakev. Même s'il le voulait, il ne pourrait entendre le vœu. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas annuler le vœu. Comme ça, la Gemara nous rapporte. La Gemara va nous rapporter maintenant une nouvelle question. Nous sommes 6 lignes avant la fin de ligne du reste, mais avant de rapporter cette question-là, il est bon de vous dire, au sujet de la halacha, nous allons essayer de faire un enregistrement parallèle à cette Gemara-là. Nous n'allons pas alourdir la page, nous allons faire une page claire, mais il est bon d'entendre et de voir comment le Ran vient fixer la halacha sur ce que l'on a vu dans la Gemara. Ils se sont demandé au Beth Midrash, Baal, Maouche Yefer, Nishtenashav, le Baal, le fiancé, le mari, aurait-il la possibilité d'annuler un vœu avec ces deux femmes? De nos jours, on n'a plus l'habitude de se marier avec deux femmes en même temps. Les Ashkenazim, en effet, ont pris sur eux la takana de Rabbeinu Gershon. Ils pensent que cette takana-là continue encore de nos jours, dans nos générations, et donc on se marie qu'avec une femme. Les Sfaradim, non. Béhémet, c'est permis de pouvoir se marier avec deux femmes. Ça arrive que des fois on permet. En tout cas, selon la stricte halakha, c'est oui permis de se marier avec deux femmes. Quel serait le din au sujet d'un mari qui décide d'annuler le vœu de ces deux femmes? En même temps, il dit « Mesdames, votre vœu est annulé. Chacune avait fait un vœu. » Est-ce que ça va marcher? Nous allons voir tout de suite. Iba et Léou, ils se sont demandé « Baal, Maouche et Yafer, les Shte Nashav, aurait-il la possibilité d'annuler le vœu de ces Shte, les deux femmes? Nashav, c'est ces femmes. Bebatachat, en même temps.
à savoir. En effet, il est marqué dans la Torah, Ota, le mari a annulé son vœu à elle, Ota. Peut-être que ça voudrait dire que c'est Ota que à elle et pas aux deux femmes en même temps. Il ne peut annuler en effet le vœu que d'une seule femme. Dafka, c'est précis. Ou bien peut-être que non. Olaf Dafka, ce n'est pas précis. Donc finalement, nous n'avons pas de réponse. Ravina va essayer de nous dire tout de suite. Amar Ravina ta shma. Ta, ça veut dire viens, shma, écoute encore une fois. En mashkin shte sotot keachat mipne sheliba gaz bechaverta. Nous allons voir tout de suite un enseignement qui a été rapporté dans le traité Sota. Bezrat Hashem, on aura le plaisir ensemble de pouvoir l'étudier dans quelques mois. En tout cas, une Sota c'est quoi? C'est une femme qui a été prévenue par son mari, attention, de ne pas t'isoler avec un tel, je ne te fais pas confiance. Et madame ne l'a pas écouté. Elle est partie s'isoler, on a des témoins qu'elle s'est isolée avec lui et qu'elle est restée un certain temps qui, on va dire, était apte ce temps-là à ce qu'il y ait une relation entre monsieur et madame. Donc finalement, les témoins ont vu une telle chose, même s'il n'y avait du reste qu'un seul témoin, ça suffit pour dire, madame, on craint que tu aies eu une relation avec lui, alors on t'amène au Beddin, et madame, on va te faire boire une certaine potion, où là-bas, il y aura un petit papier, on écrira là-bas le nom d'Akadosh Baruch Hu, et ce nom-là va s'effacer dans l'eau, tu buvras l'eau. Si jamais, par la suite, ton ventre vient exploser, ça veut dire que tu as eu une relation, en effet, avec cet homme-là, et que tu étais du reste interdite à ton mari. Si par contre, donc, ton ventre reste bien et que tu as une bonne santé, ça veut dire en fait que tu n'as rien fait, tu as été sage, tu as été sérieuse. Vient la Torah et lui dit, tu sais, du fait qu'on t'a fait une si grande boucha, une si grande honte, même si finalement tu n'as pas entendu ton mari au départ, mais on va te donner une grande bracha, même si tu n'avais pas des enfants, eh ben tu en auras désormais. En tout cas, voici le din de la sota, et on vient rapporter quel serait le din au sujet de faire boire deux sotot en même temps. La sota, bien sûr, arrive au Beth Amikdash, peut-être qu'on peut en prendre deux et les faire boire en même temps, par exemple, quand il y a beaucoup de monde là-bas. En mashkin shte sotot keachat nous rapporte donc la braïta, on ne fait pas boire deux sotot keachat en même temps. Pourquoi? Quel serait le problème? Mipne sheliba gaz bechaverta nous rapporte la braïta. Si l'on permettait en effet aux deux sotot de boire en même temps la potion, alors on risque de craindre une chose, à savoir la première va boire parce qu'elle a été très sérieuse, la fille, elle n'a pas eu de relation, et donc finalement son ventre va rester propre, va rester bien. Madame, conséquence de ça, sera bien sûr permise à son mari. On a effacé bien sûr le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais pour le Shalom Bayit, pour que madame puisse retourner avec son mari, en effet, en attendant, elle lui était interdite parce qu'on avait un safek. Par contre, donc, son ami va la voir si jamais on les fait boire les deux en même temps, et elle va se dire, eh ben, elle boit, moi aussi je bois. Parfait, elle va boire, mais elle a eu une relation. Alors, son ventre va exploser. C'est vrai qu'elle se doit d'avoir une grande punition, mais d'un autre côté, on a effacé le nom d'Akadosh Baruch Hu avec cette eau-là, et ça n'a servi à rien parce qu'il n'y a pas eu de Shalom Bayit. Donc finalement, on craint une telle chose, et on se dit, chacune se doit de boire séparée de son ami, pour que, en fait, les filles qui ont fait une avéra vont dire « Oui, c'est vrai, j'ai fait une avéra avant de boire et le nom d'Akadosh Baruch Hu ne sera pas effacé pour rien. » Voici justement l'avis du premier Tana de la Braïta. « En mashkin shte sotot keachat » il y a une raison particulière « Mipne sheliba gaz bechaverta » parce que son cœur est gaz, il est lourd, on va dire, à savoir qu'il se renforce par rapport à chaverta, son ami, puisque mon ami a bu, alors moi aussi je vais me permettre de boire. Voici le premier Tana de la Braïta, et on va voir tout de suite que Rabbi Yehuda va nous dire il y a une autre raison pour laquelle on ne fait pas boire les deux sotot ensemble. Rabbi Yehuda Omer, lo minachem huze, à savoir, ça n'est pas la raison que tu viens de citer, toi le premier Tana. Et là, mais voici la vraie raison. Mishum sheneemar, du fait qu'il est dit dans la Torah, veishka, Ota Levada, du fait qu'il est marqué Veishka avec un accent Veishka, à savoir qu'il va la faire boire à elle, une seule fille et pas deux filles. Et donc Ota Levada, c'est que elle et pas deux en même temps. Et donc la Gemara voudrait déduire de l'opinion de Rabbi Yehuda, au même titre qu'il est marqué Veishka, Ota, et donc on apprend que c'est une seule qui peut boire, alors il est marqué dans la Torah Ota au sujet des vœux, c'est-à-dire qu'il y a une seule fille dont on peut annuler le vœu, et le mari qui dit à ces deux femmes, je vous annule tous deux le vœu, alors ça ne marchera pas. Comme ça, la Gemara nous rapporte, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, et donc on est pochette. Parfait. Donc nous avons finalement dit ici une preuve comme quoi, de la même manière, il est marqué Veishka, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule qui boit, ça serait pareil pour nous au sujet du fait qu'il est marqué Ota, alors le mari ne peut annuler le vœu que d'une seule de ses femmes, et pas de deux en même temps. Voici ce que la Gemara nous a rapporté, entre guillemets, entre parenthèses, il est bon que l'on cite une question que nous rapporte le Ran. Bon, nous allons mettre ça de côté, la réponse pour l'instant. Mais dis-moi, je ne comprends pas, vient dire le Ran.
Parce qu'en fait, dans la Braïta, on voit l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est vrai, mais le premier Tana que l'on cite d'abord n'est pas d'accord. En effet, il n'apprend pas ça des psukim, il apprend ça par une svara. J'ai peur que la copine va regarder son ami qui est en train de boire, elle va se dire, eh ben moi aussi je vais boire. C'est la raison pour laquelle vient nous enseigner le premier Tana, on ne fait boire qu'une seule femme et pas deux sototes, pas deux femmes en même temps. Donc, puisque le premier Tana n'apprend pas ça des psukim, ça serait peut-être également le cas au sujet du fait qu'il est marqué Ota dans les vœux, et on dirait, tu sais, on peut Béhémet annuler le vœu de ces deux femmes en même temps, parce qu'on n'apprend rien des psukim. Voici la question du Ran, il y a en effet une réponse, on la met entre parenthèses, peut-être qu'on en parlera dans l'autre enregistrement que l'on fera, Bezrat Hashem. En tout cas, nous allons maintenant tourner, nous allons voir au verso de la page Ayin Gimel, et donc la Gemara va nous rapporter une nouvelle Mishnah. On sait que Bogeret, Shesha'ata Yud Bet Rodesh, Vela Almana, la médium, quel sera le din au sujet de ces femmes-là? Très important de rapporter, on avait vu déjà également, dans le traité Ktubot, à la page 57, on sait que si jamais monsieur a décidé de se fiancer avec madame, alors monsieur a besoin de se préparer, et surtout les Chachamim ont voulu que madame puisse bien se préparer pour le mariage. En effet, une fille qui vient se marier, qui n'a rien pour se marier, alors c'est honteux pour elle. Bien sûr, on a une mitzvah d'aider les jeunes filles qui doivent se marier, qui sont pauvres, c'est sûr, mais en tout cas, il faut laisser également du temps à madame à se préparer. Donc monsieur s'est fiancé avec madame, à partir du moment où monsieur dit à madame « je veux maintenant me marier », alors on dit « bah tu sais, il faut attendre une certaine période pour qu'elle puisse se préparer ». À l'inverse aussi également, ça sera pareil, si madame dit « allez, ça y est, on passe donc la deuxième vitesse, je veux également me marier maintenant avec toi ». Monsieur dit « très bien, mais attends, j'ai besoin de me préparer, il faut que j'aille acheter la nourriture, il faut que je prépare la salle, que je trouve de l'argent, laisse-moi donc un certain moment ». En tout cas, quel sera le din? Il y a bien sûr une étape qui s'appelle la Nehara, une jeune fille qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Cette fille-là, en général, n'a pas eu le temps de se préparer jusqu'à présent et d'acheter des bijoux, de trouver des belles choses pour le mariage. Alors on lui donne beaucoup de temps. On lui donne 12 mois pour pouvoir se préparer. Par contre, une boguérette, une fille qui a plus de 12 ans et 6 mois, alors le temps commence à être moins long. Et également, si jamais par exemple elle arrive à 13 ans et demi, on va dire, elle a bien grandi, alors on dit à madame, tu sais, on te donne que 1 mois pour te préparer. En effet, on est persuadé que jusqu'à présent tu t'es préparé. Et donc pour le monsieur, ça sera pareil, puisque le écart de la takana a été fait pour madame. Monsieur également, on ne te donnera que 1 mois. Si jamais madame dit, je veux que l'on passe la deuxième vitesse, alors tu te devras en effet de préparer le mariage en 1 mois et pas plus. Parfait. Quel serait le din finalement si jamais madame dit « Eh, dis-moi, je veux que tu me prennes en mariage » et le mari est en retard, il n'a pas eu le temps de préparer tout ce qu'il faut, alors puisque le temps est passé, on dira « Toi le fiancé, c'est vrai on te donne encore quelques jours pour te marier avec elle, mais désormais tu te dois de la nourrir. Voici ce que l'on t'oblige à faire, tu te dois de la nourrir. » C'est ce que l'on va parler tout de suite. Bogeret, Shesha'ata, Yud Bet Rodesh, et nous rapporte donc le Ran, Haïtaritzna, on a expliqué que la Mishnah, on se doit de la couper en deux, à savoir, il y a une Bogeret, une grande fille qui a plus de 12 ans et 6 mois, on lui donne un certain temps, à savoir des fois 1 mois, des fois 2 mois, mais en tout cas c'est pas un an. Et également la Nehara, Shesha'ata, Yud Bet Rodesh, elle a attendu 12 mois, finalement elle veut se marier, madame, monsieur n'est pas prêt, ou bien une almana, une veuve, la veuve bien sûr, elle a déjà des bijoux, elle a tout ce qu'il faut, alors on donne 30 jours à la veuve et également au fiancé pour se préparer. Vela almana, la médium, une almana qui a attendu déjà 30 jours, ça y est, elle veut se marier, monsieur n'est pas prêt, quel sera le din? Il est marqué dans le traité Ktubot, monsieur se doit de nourrir la fiancée. Alors on va nous dire, Rabbi Eliezer, tu sais, puisque le fiancé se doit de nourrir madame, alors également madame, quand elle fait un vœu, elle le fait en fonction de la personne qui s'occupe de lui. Monsieur me nourrit, alors mes vœux également, je les fais dépendre de l'acceptation de mon fiancé. C'est la raison pour laquelle va nous dire Rabbi Eliezer Omer, Oil, puisque Ubaala Chaya Bemezonotea, puisque le fiancé est obligé, Chaya Bemezonotea, de nourrir madame, c'est la raison pour laquelle lui, Yafer, il a la possibilité, même tout seul, de pouvoir lui annuler son vœu. Voici le chidouche de Rabbi Eliezer, même si c'est une boguérette, même si elle est grande et qu'elle n'est plus dans le réchou de son père, le fiancé tout seul peut annuler le vœu, c'est un grand chidouche. Et Chachamim ne sont pas du tout d'accord avec ça. Ils nous disent à la 3e ligne, au milieu de la ligne, Ve Chachamim omrim, En abal mefer achetikanes nirshuto. Le fiancé n'a en aucun cas la possibilité d'être méfer, d'annuler les vœux de madame, jusqu'à ce qu'elle rentre dans son domaine, achetikanes nereshuto. Voici la marloquette très connue entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Parfait.
La Gemara nous rapporte maintenant, nous sommes à la 4e ligne, Amar Rabba, sache comme quoi Rabbi Eliezer que l'on vient de voir dans la Mishnah, et Mishnah Rishona, c'est-à-dire donc d'autres Tanaïm qui ont parlé dans le traité Ktubot, ils pensent en fait la même chose. Amar Rabba, Rabbi Eliezer, ve Mishnah Rishona, Amrou, Davar Echad, Detnan. Nous allons voir, c'est une Mishnah dans le traité Ktubot à la page 57. Vous allez voir, il est enseigné Notnim la Betula, Yud Bet Rodesh, à savoir une Betula, c'est une vierge, cette fille-là, elle est née Hara, elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, alors madame, faut qu'elle se prépare pour se marier, on lui donne 12 mois. On lui donne Notnim le Betula Yud Bet Rodesh, les Farnes Atzma, pour pouvoir s'acheter de jolis bijoux, pour pouvoir donc se préparer. Il y a Yud Bet Rodesh. Sont passés donc les 12 mois, qu'est-ce que l'on fait? Le fiancé n'est pas prêt. Ah, tu n'es pas prêt? D'accord, mais tu te dois de la nourrir. Ochelet Michelo. Même plus que ça, toi le fiancé, si tu es Cohen, sache que ta fiancée désormais peut même manger de la trouma. Veochelet Batrouma. Parfait. Tout ce dont on parle ici, c'est le fiancé. Mais par contre, le Yabam, si jamais madame était fiancée, et que le fiancé est mort, il n'avait pas d'autres femmes, il n'avait pas d'enfants également, alors on dira que l'un des frères doit faire la mitzvah de Yiboum. Alors on te dira, tu sais, le din est différent au sujet du Yabam. Aval à Yabam, c'est donc le frère qui attend de faire la mitzvah de Yiboum, et Noma'achim Betrouma, tant que justement il n'a pas fait cette mitzvah-là, et que madame l'attend, alors on dira que madame ne peut pas manger de la trouma. Asta, Shisha Chodashim Bifnei Baal, on va donner un exemple, on va dire, tu sais, si jamais même elle a attendu 6 mois avec le fiancé, et donc le fiancé malheureusement est mort, et par la suite elle a encore attendu 6 mois devant le Yabam. Asta, Shisha Chodashim Bifnei Baal, Ve Shisha Chodashim, un Chodesh c'est un mois, Shisha Chodashim chez 6 mois, Bifnei Yabam, devant le Yabam. Madame finalement a attendu 1 an pour être mariée, peut-être pourrait-elle manger de la trouma. On va nous dire même également, Vea Filou Kulan Bifnei Baal, même si elle a fait presque tous les jours de l'année devant le Baal, devant le premier fiancé, qui est mort malheureusement. Chaser Yom Echad, il manquait une journée. Finalement, il n'y a pas eu de chiyuv, de mésonote, parce que l'année n'est pas passée. Vekwe, on nous rajoute, tu sais, elle a attendu encore Yom Echad, une journée, devant le Yabam. Et ben finalement, on a passé toute une année, c'est vrai, mais pas d'obligation de nourrir. Okulan bifna Yabam, ou l'inverse. C'est-à-dire que madame, il n'y avait qu'un seul jour qu'elle était en train d'attendre son fiancé. Le fiancé est mort tout de suite, et après elle a attendu un peu moins d'1 an, 1 an moins un jour devant le Yabam. On va nous dire ici tout de suite, Okulan bifna Yabam, tous les jours devant le Yabam, Chaser Yom, il manquait Yom Echad, un jour. Alors on te dira, Ena Ochelet Batrouma. Quoi qu'il arrive, madame n'aura pas le droit de manger de la trouma. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit pour l'instant dans la Mishnah Rishona, Zo Mishnah Rishona, à savoir que le Yabam, bien sûr, c'est vrai, ne peut pas faire manger de la trouma, mais le fiancé peut oui faire manger de la trouma. Il s'est fiancé avec madame. Si jamais le temps est passé, qu'il ne l'a toujours pas pris en mariage, eh ben tu sais, madame a trop attendu, tu te dois de la nourrir d'une part, et également tu as même le droit de pouvoir lui donner de la trouma. Tu es Cohen, elle peut également en profiter, c'est l'un de tes biens, on va dire, elle t'appartient madame, elle est considérée comme Eshet Cohen, Minatora c'est bon, et même Midera Banan, on te permet justement de lui donner de la trouma. Voici ce que pense Mishnah Rishona. Comme ça nous rapporte la Mishnah dans le traité Ktubot. Nous allons tout d'abord voir ce qu'on dit l'autre Beddin Shel Achareem. Ils ont eu une réaction par rapport à ce din-là qui était fixé avant, et par la suite nous allons voir le rapport avec notre Sugia au sujet des Nedarim. Beddin Shel Achareem Amuru. Le Beddin, le tribunal Shel Achareem qui est venu après ce Beddin-là, ils ont dit non, on n'est pas d'accord. En Aisha Ochelet Batrouma Achetiranes la Choupa. À savoir, une femme n'a en aucun cas la possibilité de manger de la trouma jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Tant que madame est fiancée, qu'elle n'est pas mariée, même si le temps est passé, monsieur, c'est vrai, se doit de la nourrir, mais par contre, il n'a pas le droit en aucun cas de lui donner de la trouma. Il est Cohen, madame, c'est vrai, aurait le droit Minatora d'en manger de la trouma, Miderabanan, on ne veut pas. Il est rapporté là-bas de raisons particulières, Mishum Simpon, et donc de peur également qu'elle fasse manger ses frères et sœurs. À savoir, c'est quoi le Simpon? On sait que, quel est le principe de Mekartaout? J'achète un objet chez mon ami, parfait, je l'amène chez moi, et je vois que l'objet a un défaut, et ce défaut-là est affreux, vadaï que je n'aurais pas acheté l'objet. On considère que la vente est une fausse vente. S'il te plaît, rends-moi mon argent, l'objet est à toi, je ne t'ai rien acheté, je n'avais pas de gmirut da'at, je ne voulais en aucun cas acheter un objet qui avait un tel problème. Parfait. Moi je me fiance finalement, cette fille-là, je viens à l'acquérir en me fiançant avec elle. Mais si jamais je savais qu'elle avait un tel défaut dans son corps,
d'accord. Alors vadaï que je ne l'aurais jamais pris en tant que fiancé. Il y a des très grands défauts, et les Chachamim disent que selon ces grands défauts-là, on considère que le fiançailles est un faux fiançailles. Tout est annulé. Béhémet, il n'y a jamais eu de fiançailles. C'est un mekartaout, une fausse vente, entre guillemets. Parfait. Si jamais je me suis fiancé, je suis en retard, et donc je donne à madame, voici de la trouma, tu peux manger de la trouma. Elle m'appartient, c'est formidable, mais par la suite, on vérifie madame et on voit qu'elle a un gros défaut. Alors on dit le fiançailles est annulé. Parfait, mais elle a mangé de la trouma, comment est-ce possible? Elle a fait une avéra, parce que ça n'a jamais été ma fiancée. Rétroactivement, on dit que la vente était nulle, que le fiançailles était nul. Alors donc, c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit, on ne donne jamais de la trouma tant que madame n'est pas mariée avec monsieur. Autre raison, il est rapporté là-bas, de peur que quoi? Pendant que je suis fiancé, alors madame continue à habiter chez ses parents. Alors on a peur qu'en habitant chez ses parents et qu'on lui donne de la trouma, elle va également en passer à ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs n'ont pas le droit de manger de la trouma. Elle m'appartient, je suis Cohen, au même titre également elle pourrait en manger, Minatora. Midera cependant, on a peur qu'elle vienne en passer à ses frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle Beddin Shelachareem, le Beddin qui est venu après la Mishnah Rishona, ils ont dit on n'est pas d'accord. Beddin Shelachareem, on relit ça dans les mots, nous sommes précisément 9 lignes avant la fin. Amrou, ils ont dit une femme n'a pas la possibilité en aucun cas de manger de la trouma, la roupa, jusqu'à ce qu'elle vienne à se marier, qu'elle rentre sous la roupa. Parfait. Et donc, l'Agmara pense pour l'instant, c'est très important, que selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui tient comme quoi le fiancé a la possibilité d'annuler un vœu lorsqu'il nourrit sa fiancée, quand on a passé par exemple le délai et que finalement elle devait se marier avec lui, alors puisque selon Rabbi Eliezer le fiancé peut annuler le vœu, il serait aussi également d'accord que madame pourrait manger de la trouma. On considère quelque part que madame appartient vraiment à ce bonhomme-là, même si n'étant pas marié avec lui, il pourrait annuler le vœu, et on voudrait dire également que selon lui, alors bien sûr qu'elle pourrait manger de la trouma. Par contre, les Beddin Shelachareem, l'autre tribunal qui n'était pas d'accord, qui ont dit non, Béhémet, madame ne peut pas manger de la trouma, je te dirais que l'on considère que cette fille-là, n'étant que fiancée, elle est loin encore de son fiancé, et donc également au sujet des vœux, il n'y aurait aucune possibilité de pouvoir annuler le vœu pour le fiancé. Comme ça donc la Gemara rapporte. Avant de voir 8 lignes avant la fin ce que va nous dire tout de suite Abaye, il n'est pas d'accord en effet avec ce limoud-là de la Gemara, nous allons tout d'abord réfléchir à ce qu'a voulu nous dire Rabat encore une fois, à savoir, nous faisons un résumé. Nous avons tout d'abord l'opinion de Rabbi Eliezer, qui pense que lorsque le délai de temps est passé, madame étant fiancée avec monsieur et monsieur a donc l'obligation de la nourrir, alors également il pourra annuler justement tous les vœux de madame, bien que n'étant pas marié avec elle. On considère quelque peu comme si justement il était marié avec elle, bien qu'il ne l'a pas fait rentrer sous la roupa. Parfait. La Gemara va nous dire, Rabbi Eliezer serait d'accord également que madame aurait le droit à ce moment-là de manger de la trouma. On considérerait finalement qu'elle est comme si mariée avec elle, comme si elle était mariée avec elle, bien que ne l'étant pas. Parfait. Et donc Ramim par contre dans la Mishnah qui pense, eux, que madame, personne ne peut annuler ses vœux tant qu'elle n'est pas mariée, quand elle est bogarette par exemple, je vais te dire également que c'est juste un fiançailles, elle ne pourrait en aucun cas manger de la trouma tant qu'elle n'est pas mariée. Voici le limoud de Rabat. Rabat, c'est le maître, Rava, c'est l'élève, mais on va voir que Rava va essayer de repousser son maître. Il va lui dire, tu sais, on n'a pas de preuve, Amarlé Abaye, Dilma, peut-être, Lohi, ce n'est pas donc un bon limoud, ce que tu viens de me dire. Pourquoi? Atkan, Loka, Ashmainan, Mishnah Rishona. Jusqu'ici, tout ce que nous a fait comprendre, nous a enseigné la Mishnah Rishona, le premier Tana dans le traité Ktubot, qui nous a dit que madame, justement, peut manger de la trouma, et là, les Michal de la trouma, c'est juste à ce sujet-là. Pourquoi? C'est en effet un Issour des Rabanan, de manger de la trouma quand elle est fiancée, parce qu'on a peur de Simpon, on a peur de tous les problèmes qui ont été rapportés auparavant, mais finalement, les Chachamim m'ont dit, puisqu'on a passé le délai, alors il n'y a plus de Issour des Rabanan, c'est tout. Au sujet d'un Issour des Rabanan, on le met de côté, madame pourrait manger de la trouma. Par contre, les vœux, c'est Minatora, Aval, Nedarim, Deoraita. Je vais te dire, tu sais, comme ça dit Abaye à son maître, Emma, l'eau, peut-être que ça ne serait pas bon. Même, justement, le premier Tana de traité Ktubot, le premier tribunal, le premier Beddin, sera d'accord avec l'opinion de Chachamim qu'on ne peut en aucun cas annuler un vœu tant que madame n'est pas mariée avec son fiancé.
Parfait. Ve'atkan, et je vais même te faire le raisonnement à l'inverse. Lo shamat les Rabbi Eliezer, peut-être que tout ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, et là, Gabi Nedarim, c'est uniquement au sujet des vœux que l'on dira dans ce cas-là, qu'est des Rav Pinchas, Mishme de Rava. Il a été en effet enseigné par Rav Pinchas au nom de Rava, qui nous a dit des Amar, Kol anoderet al da'at ba'ala, Hinoderet, toute personne qui fait un vœu, elle fait son vœu al da'at ba'ala, selon justement son mari. Elle pense à son mari, puisque je suis sous la tutelle de mon mari, donc en fait mon vœu, je le fais dépendre de l'acceptation de mon mari. Ça serait également pareil ici, peut-être selon Rabbi Eliezer, puisqu'il me nourrit, alors finalement mon vœu, je le fais dépendre de son acceptation. C'est lui qui me nourrit, alors il aurait le droit de décider si jamais il accepte mes vœux ou pas. C'est ce que va nous dire tout de suite l'Agmara. À savoir, nous reprenons encore une fois. Ve'atkan, lo shamatle, les Rabbi Eliezer, nous sommes 4 lignes avant la fin, et là, Gabi Nedarim, c'est uniquement au sujet des vœux, comme du reste nous a dit Rabbi Pinchas au nom de Rava, que des Rav Pinchas Mishme de Rava, de Amar, kol anoderet aldat ba'ala inoderet, à savoir, toute noderet, toute personne qui fait un vœu, elle le fait en fonction de son mari. C'est la raison pour laquelle le mari peut l'annuler. Ici aussi, ce serait pareil. Aval, trouma. Par contre, au sujet de la trouma, peut-être que Rabbi Eliezer sera d'accord. Finalement, madame n'est que fiancée. On aurait peur de simpon, à savoir que la vente soit une mauvaise vente, que madame, bien qu'étant fiancée, on se rend compte par la suite qu'elle a un problème dans son corps, elle a un défaut, et que l'on dira finalement qu'elle n'a jamais été fiancée, que le mécart, que le fiançailles était nul et non avenu, il est tout à fait annulé. Afilumi des rabananami, l'orla, et on te dirait qu'il y aurait une xéra des rachamim, qu'elle ne pourrait pas manger tant qu'elle n'est pas mariée. Parfait. Et donc finalement nous allons résumer ce que l'on a vu au verso de la page, l'opinion de Rabbi Eliezer qui pense que lorsqu'une fille est fiancée et que le fiancé a l'obligation de la nourrir quand il est en retard, alors également c'est une raison suffisante pour laquelle il pourrait lui tout seul lui annuler ses vœux, bien que n'étant que fiancé et pas marié, bien que la fille même est grande, elle est boguerette. S'il n'y a pas de problème, il peut lui annuler son vœu. L'opinion de Chachamim, ce n'est pas ça. Tant que madame n'est pas mariée, le fiancé n'a tout seul aucune possibilité de pouvoir annuler le vœu, encore moins lorsqu'elle est boguerette, lorsqu'elle est grande. Parfait. L'Agma nous a rapporté par la suite une marloquette entre le premier Beddin dans le traité Ktubot et le Beddin chez Nachareem, le Beddin qui est venu par la suite. À savoir, est-ce que au sujet de la Trouma, une fille qui est donc fiancée, et le fiancé est en retard, aurait-elle le droit, madame, de pouvoir manger de la trouma si son fiancé est Cohen? Pense le premier Beddin, il n'y a pas de problème. Le deuxième Beddin dit non. On craint finalement que le fiançailles vienne à s'annuler parce que madame avait un défaut sur le corps. Ou bien on craint autre chose également. On craint que madame va donner de la nourriture à son frère, à sa sœur, tant qu'elle est fiancée, elle n'habite pas chez son mari. Et donc, il n'y a pas de trouma, on ne peut pas manger de la trouma. Voici l'opinion du premier Beddin et du deuxième Beddin, et la Gemara a voulu, finalement, selon Rabbah, comparer ces deux choses-là, à savoir, selon Rabbi Eliezer, de la même manière qu'on dirait qu'elle est liée avec son fiancé au sujet du fait que le fiancé peut annuler le vœu, de la même manière le fiancé pourrait lui faire manger de la trouma, et on dirait selon Chachamim que ni l'un ni l'autre, ça ne marcherait, le fiancé ne peut annuler le vœu, et également ne lui fera pas manger de la trouma. Abaye a repoussé par la suite, ça ne ressemble pas du tout. Finalement, parfait. En tout cas, nous avons un verso de page très clair. J'espère également que le recto était clair. Et je vous donne rendez-vous Bessiat Adishmaya pour un enregistrement où on parlera là-bas de la halacha. Et puis également, il y a certaines questions, certains points importants qu'il est bon justement d'analyser. C'est le RAN qui nous rapporte tout ça dans la page Aïn Gimel Todaraba. Merci beaucoup. Chazak Baruch Kol Tov Be'atzlacha Rabba.